Le passage d'aujourd'hui est Psaume 30, versets 1 à 13. Lisons ensemble. Psaume. Cantique pour la dédicace de la maison. De David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Aujourd'hui, le message que Dieu nous donne s'intitule « Ce que nous pensons à tort ». Il y a une histoire transmise dans les fables d'Ésope intitulée « Le renard et l'ombre ». Un renard se promenait un matin au lever du soleil. Le soleil brillait obliquement au-dessus de sa tête, projetant une ombre très longue et énorme derrière lui. Cette ombre était beaucoup plus grande et plus longue que la taille réelle du renard. En voyant son ombre, le renard fut surpris. Et il pensa, « Étais-je un animal si grand et si fort ?» Il pensa, « Maintenant, je n'ai plus peur des lions. Je vais devenir le véritable roi de cette forêt. » Le renard croyait fermement que l'ombre allongée qu'il voyait était sa véritable apparence. Alors le renard commença à se pavaner dans la forêt avec arrogance. Peu de temps après, le renard rencontra un lion. Que s'est-il passé? Le renard, qui pensait à tort être plus fort qu'un lion, attaqua le lion. Bien sûr, ce fut un combat inégal. C'est une histoire qui nous enseigne ce qui arrive quand on se trompe, quand on ne comprend pas correctement la réalité. L'ombre a souvent été utilisée comme un sujet d'illusion dans la philosophie antique. Elle apparaît aussi dans l'allégorie de la caverne de Platon. L'ombre, qui n'est pas la réalité, mais une illusion, semble bien révéler l'illusion humaine. L'illusion. Le thème que nous allons examiner ensemble à travers ce texte aujourd'hui est précisément cette illusion. Les gens se considèrent comme sages, mais en réalité, ils vivent souvent dans l'illusion. Par exemple, les hommes et les femmes se trompèrent de cette façon au sujet de leur apparence. Tout d'abord, les femmes ont tendance à surestimer leurs défauts. Est-ce le cas ou non? Les femmes ont tendance à surestimer leurs défauts. Par exemple, même si les autres ne le voient pas bien, elles pensent « j'ai trop de graisse sur les bras » ou « j'ai de gros mollets ». Même les femmes qui ont une très belle apparence qui susciterait l'envie des autres pensent eux toujours à leurs défauts. Et elles ont tendance à non seulement penser à ces défauts tels qu'ils sont, mais aussi à les exagérer. Mais le problème est plus grand chez les hommes. Les hommes sont tout le contraire. Les hommes surestiment leurs atouts. Ainsi, la plupart des hommes pensent « je suis plutôt bien. Je suis aussi bon que n'importe qui. » L'expression n'est pas si brillante. La plupart pensent qu'ils sont au-dessus de la moyenne. En un mot, c'est une illusion. Et ils se trompent en pensant « est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que je lui plais ?» Même face à une petite faveur de la part des femmes. Tout cela peut être considéré comme une illusion. En fait, il y a un point commun à ces illusions. L'illusion que les femmes comme les hommes sont l'objet d'attention. L'illusion fondamentale commence précisément ici. Par exemple, si un petit trou apparaît dans vos vêtements ou si quelque chose est taché, la plupart du temps, cela ne se voit pas et les autres ne s'en soucient pas. Mais parfois, nous sommes mal à l'aise parce que nous y sommes sensibles. L'illusion que tout le monde me regarde. Nous devons examiner notre vie pour voir si nous ne rendons pas le monde plus difficile à vivre à cause de cette illusion. Dans le texte d'aujourd'hui, nous allons faire l'expérience de diverses illusions. Tout d'abord, l'illusion que l'on a souvent dans sa jeunesse. Lisons ensemble le verset 7 de notre texte d'aujourd'hui. « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. » Amen. Le psalmiste se souvient d'une erreur qu'il a commise dans le passé. Dans sa jeunesse, il était très prospère. C'était une période où il osait relever des défis,
et où il était rempli de la confiance qu'il pouvait réaliser tout ce qu'il entreprenait. Alors, en regardant en arrière sur sa jeunesse, le psalmiste se souvient qu'à l'époque prospère, il pensait qu'il ne serait jamais ébranlé. En un mot, il se trompait. Il est courant de penser, dans les périodes fastes, que ce que l'on fait réussira éternellement, que l'on ne rencontrera jamais de difficultés. J'ai entendu parler d'un artiste il y a quelque temps. C'est l'histoire de Kim Guk-jin, un célèbre comédien. Vous le connaissez tout bien? Comme vous le savez, il est très petit, et son apparence n'est pas si belle. C'est juste le genre de personne qui convient à un comédien, mais à chaque fois qu'il disait quelque chose, ou qu'il faisait quelque chose, les gens riaient tellement à l'époque. Ce n'étaient pas des mots significatifs. Par exemple, il disait « Et aura » vous vous en souvenez? Du primaire aux adultes, tout le monde répétait ces mots. Ainsi, il a connu la plus grande popularité dans les années 90. Un pain portant son nom a même été lancé, appelé pain Guk-jin. Environ 600 000 de ces pains étaient vendus par jour, et il se souvient avoir gagné 100 millions de won par semaine. C'était 100 millions de wons à l'époque. Personne à l'époque n'aurait pensé qu'il s'effondrerait. Tout le monde, y compris lui-même, pensait que sa popularité et sa prospérité dureraient éternellement. Mais soudain, il tomba en crise. Les affaires échouaient à chaque fois qu'il en commençait une, et à cette époque, il a même vécu la douleur de la rupture de sa famille. Dans une interview ultérieure, il a décrit cette période de crise comme une vie de montagne russe, se souvenant de cette période comme ayant été une descente ininterrompue en montagne russe pendant 5 ans. Il était une personne qui avait connu un apogée incroyable, au point que même les entreprises en difficulté étaient les sauvées simplement en montrant son visage et en utilisant son slogan pendant son apogée. Pendant son apogée, il pensait qu'il pouvait tout faire et qu'il pouvait faire n'importe quoi. Mais il a connu une période de crise, une période où rien ne marchait et où il ne pouvait rien faire. La première illusion. Les gens pensent que la prospérité durera quand ils sont prospères. C'est clairement une illusion. Comme l'a confessé ce célèbre comédien, la vie est comme des montagnes russes. S'il y a une montée, il y aura certainement une descente. L'illusion que la prospérité dont nous jouissons actuellement durera éternellement est une chose à laquelle il faut faire attention en vivant sa vie. Et il y a une autre illusion dans cette illusion. C'est l'illusion que cette prospérité est le fruit de mes capacités. Lisons ensemble le verset 8. Éternel. Par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. Amen. Nous pouvons entrevoir ici l'illusion du psalmiste dans sa jeunesse. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai accompli. Le chef pensait ainsi quand il était jeune. La raison pour laquelle je peux être si prospère est à cause de mes capacités, et je peux atteindre cette prospérité uniquement grâce à mes capacités, c'est ce que pensait le psalmiste dans sa jeunesse. C'est ainsi qu'il se trompait. Mais en y repensant, ce n'est pas le cas. Il réalise qu'il y a quelqu'un qui l'a établi fermement comme une montagne, qu'il y avait quelqu'un qui l'a établi comme une montagne par sa grâce. C'est moi qui l'ai fait. C'est ma capacité. Il pensait ainsi, mais ce n'est pas du tout le cas, et il réalise seulement après que cette période de prospérité est terminée. Le chef découvre simplement sa propre apparence, incapable de rien faire, sa propre réalité, qui n'est rien du tout, lorsque la face de Dieu est cachée. Ce qu'il pensait avoir accompli, rien de tout cela n'aurait été possible sans Dieu. C'était comme ça. Tout ce qu'il a fait était de s'établir comme une montagne par la grâce de Dieu. Tout était l'œuvre de Dieu. Mes chers frères et sœurs, la prospérité ne dure pas éternellement, et cette prospérité n'est pas le fruit de votre force. Si Dieu cache simplement son visage une fois, si Dieu tourne simplement la tête une fois, cette confiance en soi qui perçait les cieux, cette bulle disparaîtra en un instant. Et vous verrez votre propre apparence misérable, incapable de rien faire, laissée à la place de cette illusion. Mais ici, nous pouvons découvrir une autre illusion. C'est une illusion très grande et très fondamentale. C'est la question de savoir si la souffrance de ce psalmiste était un malheur ou non. Ce moment difficile que le psalmiste a vécu, ce moment où il est tombé sans cesse et a connu le désespoir, ce moment où ses larmes ne séchaient pas, était-il vraiment un moment de malheur pour ce psalmiste? Non, ce n'est pas le cas. Nous pensons seulement que nous sommes devenus malheureux lorsque la prospérité cesse et que les moments d'épreuve arrivent. Nous pensons même que nous avons été maudits. Mais ce n'est absolument pas le cas. C'est une illusion. La vraie malédiction, c'est de rester dans l'illusion de ne pas connaître Dieu. La vraie malédiction, c'est de vivre dans l'illusion que même si vous profitez d'une prospérité que personne n'envie, vous n'avez pas besoin de Dieu et vous pouvez vivre sans Dieu.
Au contraire, si vous rencontrez Dieu et que vous faites l'expérience de Dieu à travers ces moments de larmes et de souffrance, ce n'est pas une malédiction. C'est une vraie bénédiction. La plus grande illusion de l'homme est de considérer une bénédiction sans Dieu, une prospérité sans Dieu, comme une bénédiction. Mais ce n'est pas une bénédiction, c'est en fait une malédiction. Il n'y a pas de plus grande malédiction que la prospérité d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Parce que cette prospérité continuera à faire vivre cette personne sans connaître Dieu. C'est pourquoi la prospérité sans Dieu est la plus grande malédiction. Les gens considèrent aussi les moments de souffrance et de frustration comme une malédiction. Mais c'est aussi une illusion. Si vous apprenez à connaître Dieu à travers cette souffrance, si une personne qui ne connaissait pas Dieu rencontre Dieu à travers cette frustration, ce n'est pas une malédiction, c'est clairement une bénédiction. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de connaître Dieu pour une personne qui ne connaît pas Dieu. Au verset 13 d'aujourd'hui, le psalmiste confesse ainsi. Lisons ensemble le verset 13. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Le psalmiste a pu louer Dieu. Il est devenu une vie qui remercie Dieu éternellement. Il n'y a pas de plus grande bénédiction qu'une vie qui loue Dieu. Une vie qui remercie Dieu éternellement. Il y a un mot important ici, c'est le mot « éternellement ». Nous avons déjà examiné ce mot « éternellement » une fois dans le texte d'aujourd'hui. Vous vous souvenez? Au verset 7, lorsque le psalmiste était pris dans une illusion dans sa jeunesse, il a juré qu'il ne serait jamais ébranlé par sa propre force. Il y a un « éternellement » erroné là. Mais après avoir vécu un grand échec dans la vie, cette confession a complètement changé. Maintenant, il n'utilise plus le mot « éternellement » dans ce lieu vide. Il n'utilise plus le mot « éternellement » dans cet endroit où il ne peut pas utiliser « éternellement ». Il utilise le mot « éternellement » dans un endroit complètement différent. Ici, maintenant, le psalmiste déclare qu'il vivra une vie de gratitude envers Dieu éternellement. Une vie qui promettait en vain de ne jamais être ébranlée, en d'autres termes, une vie qui vivait dans l'illusion est devenue une vie qui remercie éternellement, et donc une vie véritable. L'illusion a été transformée en vérité. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que cela. Alors, la souffrance est-elle une bénédiction ou une malédiction? Cette profonde frustration et cet échec sont-ils un poison ou une malédiction? Mes chers frères et sœurs, vous ne devez absolument pas vous tromper. La prospérité sans Dieu n'est pas une bénédiction. La souffrance qui vous permet de rencontrer Dieu est en fait une bénédiction. Une prospérité sans gratitude n'est pas une bénédiction. La souffrance qui vous permet de retrouver la gratitude envers Dieu est en fait une bénédiction. La prospérité qui parle d'un « éternellement » erroné n'est pas une bénédiction. La frustration qui proclame un « éternellement » véritable est en fait une bénédiction pour nous. Mais voici une autre illusion dans laquelle nous tombons souvent. Lorsque Dieu a résolu nos problèmes, lorsque Dieu nous a sortis de notre souffrance, nous remercions et louons Dieu. Mais ici, nous pensons souvent ainsi, la gratitude et la louange envers Dieu, nous pensons souvent que c'est la fin. Si l'histoire du psalmiste dans le texte d'aujourd'hui était transformée en film ou en drame, nous penserions que ce drame se terminerait avec une fin heureuse, où il surmonte la souffrance et les épreuves et loue Dieu dans la dernière scène. Non, ce n'est pas le cas. C'est la dernière illusion du texte d'aujourd'hui. La louange n'est jamais une fin finale à un événement ou une conclusion finale à un événement. La louange n'est que le début d'une vie. À partir de maintenant, la vie de louange pour le psalmiste, la vie de louange ne fait que commencer. Ce n'est pas une fin, c'est un début. Jusqu'à présent, c'était anormal. Parce qu'il n'a pas glorifié Dieu et n'a pas loué Dieu. Alors Dieu a empêché sa prospérité et lui a donné des épreuves. Maintenant, il est revenu et il est capable de louer Dieu. Cela signifie qu'il est revenu à la normale. Cela ne signifie pas qu'il est achevé, mais qu'il est revenu à la normale. Alors, vous devez vivre une vie normale. Ce n'est pas la fin, vous devez commencer à vivre une vie normale à partir de maintenant. Vous devez maintenant vivre en louant et en remerciant. Sortir de la souffrance n'est pas notre destination finale. Le point où nous sommes sauvés, le point de départ de la vie, où nous vivons en louant, n'est donc qu'un point de départ. Et cette vie doit aller vers l'éternité. Vous devez vivre une vie qui remercie et loue Dieu éternellement. Parce que ce n'est
que maintenant que cela a commencé. Mes chers frères et sœurs, quelle est l'illusion dans laquelle nous sommes pris? Dans notre jeunesse, lorsque nous étions prospères, nous avons pensé à tort que cette prospérité durerait éternellement. Et nous avons pensé à tort que cette prospérité était le fruit de nos propres forces. Dieu lui a donné des épreuves et des souffrances pour le faire sortir de cette illusion. Et il lui a fait comprendre qui est Dieu et il lui a fait rencontrer Dieu profondément. Vous pouvez simplement penser que la prospérité est une bénédiction. Mais la prospérité sans Dieu, la prospérité que nous ne connaissons pas Dieu, n'est pas une bénédiction, c'est plutôt une malédiction. La vraie bénédiction est de rencontrer Dieu à travers les épreuves et les difficultés, et de vivre une vie qui loue ce Dieu éternellement. Alors, cette vie de louange n'est pas notre fin. Cette vie de louange ne fait que commencer. C'est le contenu de nos vies que nous allons remplir en vivant avec Dieu. Si vous avez été sauvé de la difficulté et avez fait l'expérience du salut de la souffrance, si vous avez fait l'expérience de l'aide merveilleuse de Dieu, alors vous ne faites que commencer. Ce n'est pas la fin. Commençons maintenant à vivre une vie qui loue Dieu et qui l'adore, une vie qui jouit de cette joie éternelle. Mes chers frères et sœurs, maintenant que notre « éternellement » se dirige vers l'endroit où il doit vraiment être, que nous nous libérions de l'illusion de jurer en vain que « ma prospérité ne sera jamais ébranlée » et que nous vivions une vie de gratitude envers Dieu éternellement, une vie véritable qui loue Dieu éternellement. Au nom du Seigneur, je vous bénis. En pensant aux paroles qui nous ont été données, prions ensemble. Examinons ce que nous avons pensé à tort et ce que nous avons vécu en pensant à tort. Puissions-nous être libérés de l'illusion de considérer comme éternel ce qui n'est qu'une ombre, ce qui n'est pas éternel, et puissions-nous devenir une vie véritable, qui loue Dieu éternellement, qui offre à Dieu une gratitude éternellement. Prions ensemble en avançant. Dieu d'amour, nous te remercions. Fais-nous réaliser que les choses que nous avons vécues jusqu'à présent, en pensant à tort qu'elles seraient éternelles, ne sont pas éternelles, et fais-nous vivre, nous qui louons Dieu éternellement, et qui offrons à Dieu une gratitude éternellement, seul Dieu est éternel. Libère-nous des préjugés, des idées préconçues, ou des choses que nous avons vécues à tort par cupidité, à la lumière de la parole du Seigneur. Et fais-nous embrasser la valeur éternelle, que le Seigneur se réjouit. Au lieu de la folie d'essayer de saisir les choses qui passent, fais-nous vivre en retrouvant une passion sacrée pour ne pas perdre les choses éternelles. Nous te remercions. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.